Et bonjour, bienvenue encore avec moi les amis. Je suis encore ravie de vous retrouver comme toujours avec une nouvelle recette que je voulais partager avec vous. C'est une recette pour les amateurs qui aiment les fruits de mer et les poissons en général, comme moi d'ailleurs. Donc tout d'abord, avant de commencer, je tiens à vous remercier encore pour vos encouragements et pour les commentaires et les likes et vos abonnements. Bienvenue aux nouvelles abonnés et merci pour les fidèles aussi et merci pour les nouveaux aussi. J'espère que mes recettes vous plaisent et merci beaucoup encore pour vos encouragements. Allez, on passe tout de suite à la préparation. Et voilà, regardez avec moi les amis. Ce qu'on va préparer aujourd'hui, c'est les moules. Et oui, c'est les moules. Je vais le faire avec à la sauce tomate, avec une charmoula très facile et très bonne que je vais partager avec vous. Alors, pour cela, on va passer directement à la préparation. J'ai mis à préchauffer mon plat tagine et directement, on va mettre les ingrédients comme vous allez voir avec moi. Allez, alors directement, comme vous voyez, soit dans un plat tagine ou bien dans un plat dans la poêle, on va rajouter de l'huile d'olive, équivalent de 2 cuillères à soupe. D'accord. Je vais râper directement, je vais rajouter, directement je vais rajouter mon oignon que j'ai coupé en tout petits morceaux. Donc comme ça. Je vais râper les 2 gousses d'ail. Donc je vais râper les 2 gousses d'ail avec. Ou bien vous pouvez les couper en petits morceaux si vous voulez. Mais personnellement, je préfère quand c'est bien râpé. Je vais faire revenir le tout. Donc je laisse revenir le tout. Donc je laisse revenir le tout de cette façon. Juste un petit peu que l'oignon soit un petit peu translucide. Après je vais rajouter le reste des ingrédients. Donc là directement je vais rajouter la sauce tomate. Ou bien quand vous pouvez prendre 4 tomates, de les couper et de les éplucher, de les épipiner et de les couper en petits morceaux. Moi j'ai de la sauce tomate que j'ai déjà à la maison, que j'ai déjà préparée moi-même. Elle est nature, donc voilà. Je veux dire, elle n'est pas épicée, il n'y a pas d'épices, rien du tout. Donc là je vais rajouter les épices. Donc là, je vais rajouter un petit peu de paprika, une petite cuillère de paprika. Pardon. Comme vous voyez, c'est pas grave, on va relever. Une toute petite du cumin. Là, j'ai la petite cuillère à café. Donc, elle est toute petite cette cuillère. Et une de curcuma. Un tout petit peu de sel, vraiment un tout petit peu. Je vais goûter avant de servir. Parce que comme là je vais rajouter du citron confit que j'ai préparé moi-même à la maison. Donc il y a pas mal de sel. Donc je vais faire attention. Également les moules aussi. Donc quand ça vient de la mer, ils sont salés. Donc là vous avez le choix. Soit de rajouter du piment, du poivre. J'ai mis une demi-cuillère. Ou bien si vous avez de la harissa fraîche ou bien en poudre, vous pouvez la rajouter. D'accord? Et là je vais rajouter ma petite cuillère ou bien ma grande cuillère à soupe de persil. C'est un mélange, mélange. C'est un mélange de persil coriandre haché.
Donc, je vais rajouter la cuillère de persil gorandaché que j'ai toujours, comme je vous avais dit, au congélateur ou bien au congèle, que je coupe et je le... Chaque semaine je fais ça au moment de faire les courses. Je prends persil coriandre, une partie je la coupe et je la garde au congélateur, donc déjà coupée. Ça me permet et ça me facilite le travail. Également, j'ai une partie qui est fraîche, si je vais utiliser frais, dans le réfrigérateur. Alors, directement, je vais remuer un petit peu. Donc les moules, là j'ai acheté des moules, ils sont déjà préparés, ils sont déjà nettoyés et tout, donc je les ai juste lavés. Mais si vous achetez des moules, vous faites attention de les bien nettoyer, d'enlever la petite poche qui est à l'intérieur. D'accord? Donc là je vais les mettre directement. Vous voyez, ils sont encore... hop. Donc j'ai pas rajouté de l'eau. Comme mes moules ils étaient au congé, donc sûrement ils vont jeter de l'eau. Donc on rajoute pas d'eau du tout. C'est mieux. Pour avoir une sauce onctueuse et plein de saveurs, il n'y a pas besoin de enlever l'excédent de la sauce. Donc voilà. De cette façon. Là, j'ai à moitié de citron confit et comme vous pouvez le remplacer par un citron normal frais, je veux dire. Donc je vais le placer comme ça. Oups, pardon. Et voilà. Donc je vais rajouter mes 2 piments forts. Ou bien je vais rajouter qu'une seule. Ça suffit. Et je laisse cuire doucement. D'accord? Je laisse cuire. Je laisse cuire. Et après, on revient pour le résultat. Je le couvre pas, je le laisse comme ça. D'accord? Et je laisse cuire à peu près 20 minutes, pas plus. Et on se retrouve après. À tout de suite. Donc voilà les amis, notre tagine ou bien notre plat après avoir été pris tout le temps pour être cuit. Donc ça a pris 20 minutes à peu près. La sauce elle est épaisse. Donc j'éteins le feu. Donc et voilà le résultat. C'est délicieux cette recette. C'est très facile à faire. Je vous conseille et je vous encourage à le faire comme vous m'encouragez toujours. Donc je vous dis bonne dégustation et à très bientôt avec une nouvelle recette. Et si vous avez besoin de d'autres recettes à base de poisson, n'hésitez pas de me laisser dans le commentaire. Je serai ravie de les partager avec vous. Et je vous dis merci et à très bientôt avec une nouvelle recette. Au revoir.